Mes chers frères et sœurs, au nom de la paroisse Notre-Dame de Protection, je vous présente l'homélie du dimanche de la miséricorde. Prions pour que nous en profitons de ce dimanche que le Seigneur a révélé à Saint Faustine qu'il va pardonner tous nos péchés. Si nous pouvons aller à la confession et prendre la communion. Voilà les deux conditions pour avoir le pardon de tous nos péchés ce dimanche. Est-ce difficile? Prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu Tout-Puissant, à travers Saint Faustine, tu nous as dit, tu vas pardonner notre péché, tous nos péchés, ce dimanche après ta résurrection. Si nous pouvons reconnaître nos péchés, aller à la confession, recevoir ton corps sacré, tu vas pardonner tous nos péchés. Seigneur, donne-nous ta grâce. Que ta parole de ce dimanche nous aide à grandir, à comprendre ce message et à en profiter pour avoir la grâce de ton pardon. Nous te demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Mes chers frères et sœurs, voilà l'opportunité que nous avons ce dimanche, que Jésus lui-même a dit à Saint Faustine en 1931, qu'il va pardonner tous nos péchés, tous ceux qui vont aller à la confession et recevoir son corps. Il va pardonner tous leurs péchés. Voilà comment Jésus lui-même appelle à son Église d'instituer la dévotion de la miséricorde divine. Et le 30 avril 2000, Saint Jean-Paul II a institué cette dévotion dans l'Église. Et voilà comment Jésus lui-même, il a dit à Saint Faustine que cette dévotion sert le dernier espoir de l'humanité pour avoir le salut. Pourquoi? Nous voyons comment dans notre deuxième lecture d'aujourd'hui, la première lettre de Saint Pierre, chapitre 1, Saint Pierre nous dit, c'est par la miséricorde de Dieu le Père Tout-Puissant qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour que nous puissions être les créatures nouvelles. C'est très important. Par la miséricorde divine de Dieu. Ce n'est pas par nos mérites. Ce n'est pas parce que nous sommes trop bons ou très bons. Ce n'est pas parce que nous méritons. Par sa miséricorde qu'il a envoyé son Fils pour venir souffrir pour nous. Pour qu'à travers sa résurrection, comme il s'est ressuscité dimanche passé, nous sommes devenus des nouvelles créatures. Voyons donc, mes chers frères et sœurs, à cause de cet pardon, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Tous et toutes. Voyons donc comment Jésus lui-même, dans notre évangile d'aujourd'hui, quand il est apparu parmi les apôtres, Thomas n'était pas là. Mais quand Thomas est revenu, on lui a dit, le Seigneur est ressuscité. Il n'a pas cru. Mais quand aujourd'hui le Seigneur revient deuxième fois, il dit à Thomas, touche mes plaies. Voyons donc les plaies que nous parlons. Nous voyons ces plaies. Et c'est comme ça. Thomas, Saint Thomas, un homme pur, a cru et a dit quelque chose que nous disons chaque jour. Mon Seigneur
est mon Dieu. Dans cette phrase, mon Seigneur est mon Dieu, Thomas demande pardon. Mon Seigneur est mon Dieu, pardonne-moi, comme je n'ai pas cru. Seigneur, mon Seigneur est mon Dieu, je crois en toi. Mon Seigneur est mon Dieu, je dépends de toi. Mon Seigneur est mon Dieu, qu'est-ce que je peux faire sans toi? Mon Seigneur est mon Dieu, pardonne-moi. Et le Seigneur a dit quelque chose de très intéressant. Oui, tu crois maintenant parce que tu as vu. Heureux ceux qui n'ont pas vu et ceux-là qui ne vont pas me voir, mais qui vont croire. Ils vont recevoir la grâce. Ils vont recevoir ma bénédiction et ma protection. Voyons donc, nous aujourd'hui, on peut voir dans l'évangile, Jésus n'était pas là quand Thomas disait, sauf si je le vois. Mais Jésus a entendu parce que Jésus était là spirituellement. C'est pour cela que Jésus est avec nous. Tout, partout où nous sommes, il est avec nous. Il est avec tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, il est très proche de nous. Il voit, il entend. On a vu ça. Thomas ne l'a pas vu. Il n'était pas parmi eux quand Thomas disait, sauf si je le vois. Mais il a entendu. Et il est apparu physiquement. Il a dit, Thomas, me voici. Vois-moi maintenant. Et cesse d'être incrédule, mes chers frères et sœurs. C'est parce que les premiers chrétiens dans notre première lecture des Actes des Apôtres, chapitre 2, parce qu'ils ont compris cela, des nouvelles créatures, ils ont reçu le message de la résurrection, ils ont cru, l'Esprit Saint est descendu sur eux, et ils vivaient ensemble, et partageaient tout. Ils avaient la miséricorde vers les uns et les autres. C'est pour cela que dans le message de Jésus, à Saint Faustin, il dit, pour avoir la miséricorde à nos prochains, pour démontrer que nous avons la miséricorde envers nos prochains, nos frères et sœurs, 3 choses à faire. À travers nos actes, à travers nos paroles, les paroles que nous disons, les actes que nous posons, beaucoup de fois qui blessent les uns les autres, les paroles que nous prononçons qui blessent les uns les autres. Et Jésus demande, méfions-nous de nos actions, méfions-nous de nos paroles et aussi prier. 3 choses que Jésus a dit à Saint Faustin pour puisse avoir la miséricorde. C'est vrai que dans cette vie, il y a des personnes, pour eux, les autres doivent toujours les pardonner. Pour eux, c'est pour heurter les autres, blesser les autres. De temps en temps, ils blessent avec les paroles. Pour eux, ils peuvent dire tout. Ils peuvent dire tout sur les autres. Blesser les uns les autres. On le pardonne chaque jour, chaque jour, chaque jour. Donc, c'est pour les autres à les subir. Ce genre de personnes, mettons-le dans le sac. Déposons-le sur la croix de Jésus-Christ. Que Dieu lui-même prend soin d'eux. Parce qu'il ne veut pas laisser la miséricorde de Dieu les envahir. Pour qu'ils comprennent que les autres aussi ont des sentiments. Que les autres aussi ont besoin de la miséricorde. Demandons la grâce de Dieu pour nous aider à croire. Aller à la confession. Ce dimanche, comme nous ne pouvons pas aller à la confession, je vous conseille, comme Jésus lui-même me l'a dit, je vous conseille, faites l'acte de la confession. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et la terre. Fais la confession, l'acte de confession. Faites-le là où tu es. Deuxième chose, fais la messe à travers le média et reçois la communion spirituelle. Tout ton péché est pardonné. Et le Seigneur dit, crois en moi. Tous tes péchés seront pardonnés. Ce dimanche, dimanche de la miséricorde. Tes péchés seront pardonnés. Nos péchés seront
pardonner. Créons des joies. Alléluia. Sauf des choses. Fais l'acte de confession comme vous ne pouvez pas aller voir le prêtre. Fais l'acte de confession là où vous êtes. Reçois la communion spirituelle. Crois en Dieu. Le dimanche de pardon. Tous vos péchés sont pardonnés. Prions. Dieu Tout-Puissant, je prie pour ton enfant. Donne-lui la grâce de reconnaître ses péchés. Et pardonner aussi ceux qui l'ont offensé. Seigneur, envoie ton Esprit Saint pour l'éclairer. Pour que ton enfant, ainsi que je bénis, soit ton enfant. Reçois le pardon du péché du Seigneur Jésus. Reçois la grâce nécessaire pour recevoir le pardon complet de Dieu Tout-Puissant ce dimanche. Que ce pardon complet de ce dimanche t'accompagne toute ta vie. Que Dieu Tout-Puissant te bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche. Demeurez toujours dans l'amour de Dieu. 3 choses à faire. Regardez tes actes. Regardez tes paroles. Et aussi, demeure dans la prière. Si nous tous nous demeurons dans la prière, on va vivre dans la première communauté chrétienne des Actes des Apôtres, en joie, en paix et dans l'amour. C'est pas facile. Nous tous, nous sommes différents. Mais avant, avec la grâce de Dieu, c'est très possible. Si nous tous, nous sommes ouverts à recevoir l'eau qui coule, son sang qui nous a libérés. Et ces images, le Seigneur a dit, si nous avons ces images dans nos maisons, partout où nous sommes, lui, il va venir et nous allons recevoir sa miséricorde, son pardon. Cette image, si tu n'as pas, de temps en temps, cherche cette image qu'il avait donnée à Saint Faustine. Cherche cette image et bénis-le. Vous pouvez mettre dans vos sacs, mettez ça dans vos maisons, partout, par toute votre manière de faire la promotion de la miséricorde divine. Notre dernier espoir, le dernier espoir de l'humanité pour le salut. Voilà l'image de Jésus-Christ qui nous a donné. Que Dieu Tout-Puissant reste toujours avec vous et vous soutienne dans votre effort. Amen. Here is a prayer that will free the world from God's anger. You need it as you travel, as you sleep, as you work. Pray it. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us. And the whole world. Prends pitié de nous, par sa douleur, prends pitié de nous. Eternal Father, we offer you the body and blood, divinity of your Son, Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and the whole world, in atonement for our sins and the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us. And the whole world. Prends pitié de nous, par sa douleur, prends pitié de nous. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us. For the
sake of his sorrowful passion, have mercy on us. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us.